Nous sommes en face d'un ennemi coriace, un ennemi qui sait quoi il cherche, un ennemi qui connaît déjà toutes les pistes et un ennemi qui connaît les résultats. Et donc nous sommes en face de quelqu'un qui connaît Massissi, qui connaît où est-ce qu'il va. Vous savez, depuis qu'il quitte Bunagana, au lieu de passer par la route principale, il a pris Tongo et Tongo, après Tongo, vous trouvez Kishiche et voilà, il est en train de progresser vers Rubaya. Rubaya qui est tout simplement un site très minier parce que c'est là qu'on exploite des minerais stratégiques dont faisait allusion par exemple le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Et aujourd'hui, voilà, ils sont là-bas parce qu'ils connaissent où est-ce qu'ils étaient en train d'aller. Et on peut se demander la question de dire comment ces M23 sont en train de partir comme vraiment un fait de brousse. Ils sont en train de partir ainsi tout simplement parce que ils sont dans un terrain favorable à ces chats-là ou à la façon de progresser. Et aujourd'hui, vous trouvez que ils sont en train de progresser et comme si en face d'eux il n'y avait pas d'armée pour les stopper. Alors voilà là que nous sommes et ce n'est pas un fait du hasard. Vous savez, ça, je suis en train de marier ça avec une situation récemment passée, l'époque de Vital Kamerhe, qui est passé par-ci et disait tout simplement qu'il fallait négocier. À l'époque, l'ennemi se trouvait vers Bunagana. Et les gens ne l'ont pas compris, les autres disent que c'est un prophète non compris. Et voilà là que nous sommes, et je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver, mais il risque, je ne le souhaite pas, qu'à un moment donné, on va négocier avec ceux-là, et demain, vous ne serez pas étonnés qu'on n'aura plus de filtration que nous l'avons connu. Voilà en quelque sorte et puis la petite analyse que nous pouvons donner jusqu'à ce niveau-là. L'ennemi voulait que la guerre s'autofinance. Parce que dès qu'il va atteindre Rubaya, eh bien, le minerai là, ne soyez pas surpris, demain, déjà il y a des colis de minerais, des lingots qui vont partir pour le Rwanda, pour que le Rwanda profite. Et donc, c'était une façon, c'est la recherche de l'autofinancement même de la guerre, pour que, vous savez, la guerre coûte cher. Même, je sais que le Rwanda est en train de subir les conséquences de cette guerre. Au-delà de la perte de ces militaires, il y a aussi la perte financière. Et donc, ils doivent sentir ça dans leur poche, dans leur caisse nationale.